Salut les béliers, bienvenue sur l'Orlaï GoldenEye. On est parti pour votre tirage du mois d'avril. Et ouais, joyeux anniversaire à tous les béliers. Bon, pour ma part, je prends 40 ans cette année. Voilà, ça pique. Donc, je vous mets là. Je vous montre le petit dernier. Très joli. Un petit ange. Je sais pas si on verra bien, mais voilà. Très sympa. Je l'aime beaucoup. Il est très doux. J'aime bien. Voilà. Je trouve que ça peut être un bon pendule pour commencer. Voilà, pour quand on est débutant, parce que justement, il est très doux. Voilà, il a ce côté angélique qui est très chouette, quoi. J'aime beaucoup. Allez, on commence avec le dis-moi que tu m'aimes pour voir un petit peu quelles sont vos énergies pour ce mois d'avril, les béliers. Évidemment, un joyeux anniversaire à tous les béliers qui sont du mois de mars. Hop, c'est parti. Allez, qu'est-ce qui sort pour vous? J'ai envie de venir celle-là quand même. Nostalgie, mentalisation et émotion. On va essayer d'avoir une autre carte pour compléter parce que on sentait qu'elle voulait venir, mais je voudrais avoir une qui tombe franchement, quoi. Ouais, mais franchement, pas tout le paquet. Bon, ça a l'air quand même d'être un peu le bordel dans votre vie, là, les béliers, parce que je vous sens vachement cogiter. Vous avez plein de trucs en tête. Alors, on a évidemment des souvenirs qui reviennent, hein, des réminiscences de situations, de douleurs, de choses comme ça. Pas mal de nostalgie aussi, mais on a aussi beaucoup d'idées, je pense. J'ai l'impression que vous essayez peut-être de trouver des solutions, d'avancer avec de nouveaux projets, de nouvelles idées, d'innover, de repartir. Bon, en même temps, voilà, le printemps, on bouge. Hein. Bon, ça fait 2 fois qu'elle flip-flop, celle-là. Bienveillance, respect et fidélité. Bon, on peut avoir des gens qui pourraient peut-être vous casser les pieds, à essayer de vous la faire à l'envers et à vous casser votre délire. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez essayé de construire des choses, vous avez réfléchi, vous avez peut-être mis des processus en place, voilà. Des choses qui ont en tout cas beaucoup fait intervenir votre mental et votre intelligence. Et en fait, vous avez peut-être des gens qui malheureusement ne respectent pas ça. Et vous mettent comme j'aime bien dire, des baobabs dans les roues. Ouais. Bon, on vous dit malgré tout que vous êtes quand même protégé vis-à-vis de ça, parce qu'on sent que vous êtes quand même très carré dans ce que vous avez fait. Pour ceux qui pourraient avoir une petite peur vis-à-vis du spirituel, donc de se dire qu'on vous a peut-être jeté un mauvais sort ou de mauvaises intentions ou choses comme ça, on vous dit que vous inquiétez pas, vous êtes quand même protégé. Avec le 8 et le 7, là, moi j'ai quand même cette corrélation d'abondance, d'arriver à ses fins parce qu'on a travaillé pour, parce qu'on a réfléchi pour, parce que pour une fois vous n'avez pas fait les choses juste comme ça, sur un coup de tête et tout ça, au contraire, on sent que vous avez vachement réfléchi, hein, les fleurs sont très belles, mais j'ai aussi toute cette notion de rouage, vous savez, hein, les engrenages qui s'entraînent et tout ça, qui font que vous avez beaucoup réfléchi à ce que vous faites. Et là, vous avez quelqu'un qui est pas forcément très bienveillant, mais on vous dit, vous inquiétez pas, avec le 7, vous avez cette protection parce que malgré tout, vous avez fait les choses de manière bienveillante, dans le respect des règles, fidèle à votre bienséance et à votre, vous avez fait les choses dans les règles, quoi, hein, et de manière positive. Il n'y avait pas de malintention derrière. Et donc, on vous dit, vous inquiétez pas, vous êtes protégés. Même si ça peut vous gonfler là, mais on vous dit, vous inquiétez pas, ça va le faire. Bon, on va se garder les énergies sur le côté parce que j'ai pas trop de place, donc voilà, mais on va aller voir. Vous avez vu, j'ai mis une super jolie bague. Bon, en fait, je suis très déçue. Hein. Je vous cache pas que j'ai acheté, mais je trouve pas ça ouf. Je m'attendais à beaucoup plus fin, plus joli. Je me suis dit que ça pouvait être rigolo d'avoir un rappel du signe sur mes mains. Donc voilà. Mais je suis pas très satisfaite. Je m'attendais à quelque chose de vraiment plus joli. Vous verrez, le bélier est pas ouf. Mais il y en a qui sont vraiment beaucoup plus moches. Bon, j'envoie tout mon soutien à Gaïa Anzar, là, qui se fait pirater ses vidéos par quelqu'un de vraiment pas cool, qui utilise ses contenus sur TikTok. Donc voilà, méfiez-vous, hein, parce que y a quand même plein de gens qui sont hyper mal intentionnés, qui essaient de vous alpaguer, de vous faire payer des consultations. Donc faites attention à vous. Hein. Je lui apporte tout mon soutien parce que franchement, je trouve ça tellement aberrant de voler les contenus des gens, là, de pas être capable de faire soi-même les choses. Mais on retrouve un peu ça avec ces énergies-là. Hein. Bon, elle est pas bélier, hein, Gaïa, ça. Mais
Elle n'est pas bélier. Mais on retrouve ce côté, vous voyez, où vous avez fait des choses, vous avez créé des choses et vous avez quelqu'un derrière qui vient tout saboter, quoi. Ouais. Bon, on vous dit que c'est une sorte d'épreuve de la vie pour voir un petit peu comment vous allez réagir. Alors, je suis pas dans le truc de dire que tout ce qui nous arrive, c'est mérité et tout. Non, parce que voilà. La vie, c'est la vie. On mange une petite cuillère, voire des fois des paquets entiers de... Ouais, j'essaie de pas le dire, mais je suis obligée. Des paquets de merde, en fait, pas tous les jours, un peu. Et puis des fois, un peu plus que d'autres. Mais là, en fait, on vous dit que voilà, c'est pour aussi vous montrer que vous êtes capable de passer à autre chose, de passer outre ces difficultés. Vous avez largement les capacités et le mental pour le faire. Mais voyez, on a quelqu'un de pas sympa qui essaye de rendre stérile tout ce que vous avez mis en place, tout ce que vous avez essayé de construire. Et on vous dit que c'est pas grave. On vous dit que c'est pas grave. Pourquoi? Parce que regardez, je vais interpréter juste comme ça. Après, on va aller regarder. Mais on vous dit qu'il y a la lumière au bout du tunnel. D'accord? On a tout ce que vous avez mis en place probablement n'avait pas été fait. Et voyez, on a cette personne-là, le mensonge. On vous dit, vous inquiétez pas, la lumière va être faite sur ce mensonge. Et vous voyez, derrière, on a la carte de la réussite. Donc, on vous dit, vous inquiétez pas vis-à-vis de cette personne-là qui est mauvaise et qui vous nuit. On vous dit que de toute façon, la lumière va être faite. Elle va être mise au jour, cette personne qui est pas bonne. On vous dit, vous inquiétez pas. Ça peut être quelqu'un de votre famille, mais ça peut être surtout quelqu'un de proche de vous. On vous dit, vous inquiétez pas, le temps va faire... le temps va faire les choses, d'accord? On vous dit que par le passé, de toute façon, c'est quelqu'un qui s'est déjà mal comporté, mais on vous dit que votre travail va payer parce que cette personne, elle va être découverte. Je vous cache pas que je subis ça il y a pas très longtemps, là. Moi aussi, dans une de mes activités. Un petit message, si tu regardes. Voilà. On vous dit attention de ne pas vous sacrifier, attention de ne pas vous mettre dans cette position de sacrifice qui pourrait anéantir un petit peu tout votre travail, mais pas le travail que vous avez mis en place physiquement, mais tout le travail que vous avez fait sur vous-même. Si vous êtes sorti de situations un petit peu difficiles, voire très difficiles, des épreuves vraiment marquantes dans votre vie et qui ont fait que vous aviez perdu confiance en vous et que vous avez retravaillé à ça. On vous dit, ne donnez pas trop d'importance à cette personne-là et à ce qu'elle fait parce que ça risquerait de casser tout le travail que vous avez déjà mis en place justement pour vous revaloriser, vous sentir bien et reprendre confiance en vous. Donc on vous dit, n'anéantissez pas ce travail-là, ce regard à cette personne, on s'en fout. Ce qui compte, c'est le regard que vous portez sur vous-même. À partir du moment où vous avez fait les choses de la meilleure des manières, je dis pas que c'est parfait, mais en tout cas, vous avez mis du cœur à l'ouvrage, que vous avez fait les choses dans les règles et que tout a été fait dans la bienveillance. On peut des fois faire des erreurs, mais on vous dit, voilà, il n'y a rien de grave, quoi, d'accord? Mais de toute façon, vous avez le regard juste et encore une fois, on vous dit que vous êtes entouré de personnes qui, voient votre valeur, voient ce que vous faites et donc, vous inquiétez pas pour ça, d'accord? Ça, c'était l'oracle des mondes de Émilie de Dieu. On va aller voir avec la triade. Ouais, je vous ai toujours pas mis les cartes et tout, mais franchement, j'avoue que c'est un boulot de fou et j'ai pas trop le temps là. Il faut que je fasse les guidances pour les chemins de vie. Je les ai pas encore fait. Je pense que je vais faire un trimestriel, voire pour 4 mois parce que ça me prend énormément de temps. J'avoue que j'ai pas trop le temps en ce moment. Donc on va voir, mais ce qui fait que j'ai pas trop le temps non plus de faire ce que je faisais avant, les visuels, les machins. Donc bon, vous m'en voudrez pas. Ce qui compte, c'est la guidance, mais voilà quoi. Donc, elle est avec la triade. Ouais. Bon, on a quelqu'un qui attendait votre erreur, d'accord? On a quelqu'un qui attendait que vous fassiez une bêtise, une erreur ou une étourderie pour essayer de vous isoler, d'accord? Pour essayer de monter les gens contre vous. Mais on vous dit que ça fonctionnera pas parce que de toute façon, encore une fois, vous êtes quelqu'un de sage, quelqu'un de posé, quelqu'un de carré, en tout cas dans ce que vous avez fait, parce qu'en général, le bélier, on vous connaît, vous êtes plein d'énergie et tout ça. Donc, vous dit, encore une fois, ne vous inquiétez pas. La lumière va être faite. Pour certains d'entre vous, on pourrait avoir une problématique de personnes. Comment vous expliquer ça? Bon, déjà, attendez, je conclue sur cette première partie. On vous dit que vous avez la réussite, que les choses vont rentrer en ordre parce que vous avez fait les choses correctement face à quelqu'un qui vous veut pas du bien. D'accord? Bon, donc ça, c'est réglé, c'est bouclé. Ouais. Pour d'autres, on peut avoir une problématique qui date de longtemps. Les fameuses blessures qu'on retrouve traumatiques de l'enfance et tout ça. Et on peut vous dire qu'aujourd'hui, vous faites la lumière
sur une personne en particulier de votre entourage. Ça peut être amical, ça peut être familial. Peut-être que vous ouvrez les yeux de plus en plus sur les gens autour de vous. Hein, vous voyez, avec ces yeux-là qui sont très puissants, on a ces yeux-là aussi. On peut vous parler de personnes avec des yeux clairs ou des yeux verts. On vous dit qu'en fait, vous sortez de l'erreur. Vous ouvrez les yeux enfin sur les agissements d'une ou de plusieurs personnes qui vous empêchent de progresser et qui ont tendance à vous enfermer dans votre blessure. Et on vous dit que là, la lumière apparaît. La vérité ressort, vous rendez enfin compte de tout ça. Par exemple, vous pouvez avoir un membre de votre famille ou dans votre cercle amical très proche, quelqu'un que vous pensiez de valeur et tout ça, et qui vous montre aujourd'hui son vrai visage. Quelqu'un qui vous montre que non, vous pouvez pas compter dessus, que non, il n'y a pas quelqu'un qui a pu se servir de vous, qui a pu vous dire des choses pas très sympas, qui a pu finalement vous dévaloriser sans que vous vous en rendiez vraiment compte. Et on vous dit qu'aujourd'hui, vous ouvrez les yeux vis-à-vis de ça pour aller justement vers beaucoup plus de clarté et de lumière. Et on vous dit que ça va vous permettre... Et c'est la carte de l'enracinement qui m'explique ça par rapport au fait de gens qui sont très proches de vous et que vous connaissez depuis longtemps. Mais on vous dit que justement, le fait d'ouvrir maintenant les yeux, même si c'est douloureux, hein, parce qu'on voit que l'isolement, on est quand même sur quelque chose qui est souffrant. On veut peut-être pas être seul, on a peut-être peur d'être abandonné ou d'être rejeté. Et donc, ce qui fait qu'on a accepté tout ça. Et donc, on vous dit que là, enfin, vous allez avoir l'œil dessus, vous allez enfin découvrir qui vous êtes vraiment, par ce travail de découverte. Et on vous dit qu'il y a la réussite là-dessus. Donc, dans tous les cas, c'est super positif. On va voir si on a une carte qui sort en plus, mais je pense que... Ouais, voilà. Il y a un côté de prendre le temps, de se recentrer, de réfléchir, d'analyser ce qu'on a pu vivre. Je vous le rappelle, hein, l'année 2025 est une année de fin de cycle, est une année de bilan et est une année de changement. Dans toutes ces symboliques. Le 5 étant une année de changement, hein, on le sait, souvent il y a des bouleversements, donc on peut retrouver beaucoup de séparations, de divorces, dans le sentimental cette année. On peut retrouver aussi beaucoup de ruptures amicales cette année, ou familiales aussi, donc rupture avec les frères et sœurs, les parents, les cousins. Parce que justement, on est aussi sur une année 9, et sur l'année 9, on est sur une fin de cycle. On fait le bilan des expériences, on réfléchit, on observe et on met les choses en place pour l'année prochaine qui sera une année 1. D'accord ? Voilà un peu l'idée là dont on veut vous faire part. Et on vous dit, vous pourriez être tenté de retourner vers ces personnes-là, peut-être par la pression sociétale, peut-être parce que vous pensez que c'est comme ça, que vous ne pouvez pas faire sans ces gens autour de vous. Mais on vous dit que vous allez réussir justement à vous séparer de tout ça. On vous dit, n'hésitez pas à demander de l'aide dans toutes ses formes, c'est-à-dire aussi bien spirituelle, si vous êtes croyant, religieux, n'hésitez pas à demander de l'aide. Si vous avez des gens autour de vous qui peuvent être de bons conseils, n'hésitez pas. Vous avez des fois des gens autour de vous qui sont très éveillés spirituellement ou très philosophes, ou fins psychologues et qui vont pouvoir vous apporter des messages, des réponses en fait qui vont vous permettre justement d'avancer et de battre entre guillemets ces personnes qui peuvent essayer de vous nuire. Mais on vous dit il est temps de sortir de cet aspect sacrificiel et de retrouver de nouvelles énergies. Vous voyez, il y a une renaissance de votre côté. Voyez, il y a une renaissance, on rentre dans de nouvelles énergies. Alors c'est pas évident, c'est vrai, mais c'est pas impossible et je vous assure que vous allez voir le progrès que vous avez fait. Se redécouvrir sous un jour nouveau, c'est tellement gratifiant. Redonnez-vous de l'amour de vous-même. Faites preuve de sagesse, mais pas... c'est vraiment dans ce sens de vous recentrer sur vous, d'analyser, de vous dire est-ce que je mérite ce qui se passe ? Non. Ok, donc si je ne mérite pas ce qui se passe, je suis effectivement, entre guillemets, victime de la situation. Mais comme je le dis toujours, être victime, c'est indéniable. Mais si on est victime, c'est que quelque part, je parle pour les adultes, d'accord, je ne parle pas pour des enfants, je ne parle pas pour des personnes qui auraient subi des agressions charnelle, parce que évidemment que ça ne rentre pas en compte, d'accord. Mais si vous avez des parents toxiques, si vous avez une petite amie toxique ou un petit ami toxique, si vous êtes dans des relations qui sont toujours très conflictuelles, très compliquées, quelque part, si vous n'agissez pas maintenant que vous le savez, c'est que il y a un problème. J'ai la carte de l'amour qui revient tout le temps, hein. Tout le temps, j'arrête pas de couper, ça mélange. Vous voyez, là j'ai la fatalité, tout à l'heure on avait la sagesse, mais la carte de l'amour ressort. Donc on vous dit apportez-vous de l'amour, vraiment c'est important. On peut avoir des gens qui pourraient développer des sentiments assez facilement. Vous voyez, c'est une dinguerie, hein. Elle ressort tout le temps, hein.
qui pourrait développer des sentiments qu'ils pensent amoureux pour les gens. Ah non mais, attendez, c'est fou. Mais alors qu'en fait, c'est juste parce que ces personnes, elles vous donnent de la considération et de l'affection, entre guillemets, de l'attention, quoi, voyez. Et on vous dit, attention, ne confondez pas de l'amour vrai, pur et les sentiments avec une amitié sincère ou de l'affection ou simplement un sentiment de sécurité, en fait. Quand vous avez quelqu'un avec qui vous pouvez parler ouvertement, qui va vous conseiller correctement et qui va vous faire vous sentir bien, c'est pas de l'amour que vous allez ressentir. D'accord ? C'est une espèce de moment de félicité où vous dites, tiens, j'ai quelqu'un qui m'a compris, qui m'apporte des réponses, qui me montre qui je suis et qui me rassure, en fait. Vous voyez, mais c'est pas de l'amour. Il faut pas confondre, d'accord ? C'est important. C'est ce qu'on peut appeler souvent les dépendants affectifs, mais c'est pas vraiment de la dépendance affective. C'est simplement que quand vous n'avez pas eu de considération et de tendresse et de sécurité affectueuse par rapport à votre entourage, hein, de près, de loin, les amis, la famille ou quoi, vous avez... Elle ressort tout le temps. Elle ressort tout le temps. C'est vraiment important. Il va falloir apprendre à vous aimer un petit peu là. Et encore une fois, je suis pas en train... C'est pas une injonction que je vous fais. D'accord ? Parce que c'est facile de vous dire « aimez-vous ». Oui, ok, on fait comment ? Mais comme je vous disais dans les guidances précédentes, je ne sais plus sur quel signe je l'avais dit, je me demande si c'est pas chez vous les béliers que je l'avais formulé. Si vous attendez que les autres vous donnent l'amour que vous devez vous porter, vous allez dans le mur. Pour vous schématiser le truc, moi j'aime bien les images un peu parlantes, mais c'est comme si vous disiez à quelqu'un « j'ai faim, je crève la dalle de ouf, et tu sais quoi ? Mange pour moi ». Ok, si la personne en face de vous, elle mange, c'est pas vous qui allez être rassasié, hein. Vous allez toujours crever la dalle. Là, c'est en fait toujours c'est le même système, c'est-à-dire que vous demandez aux autres de vous apporter l'amour que vous n'arrivez pas à vous donner à vous-même. Concentrez-vous sur vous, faites un focus sur vous, et vous allez comprendre rapidement ce que je suis en train de dire, et vous allez aussi surtout vous rendre compte à quel point on s'est servi de vous, on vous a manipulé et où vous allez pouvoir justement reprendre les rênes de votre vie et vous apporter l'essentiel, l'indispensable. On vous dit qu'on vous appuie pour ça, on vous dit que pour certains d'entre vous, ça pourrait être la clé de certaines maladies que vous auriez pu déclencher. Alors, attention, je vous le rappelle, je ne suis pas médecin, d'accord ? Et je ne suis pas en train de vous dire que si vous avez telle maladie, c'est parce que vous l'avez choisie. Non. Ce que je dis, en revanche, vous avez un livre qui est extraordinaire, c'est le dictionnaire des maladies, je ne sais plus de qui, faudrait que je retrouve son nom. Mais vous pouvez le retrouver sur Amazon, il vaut une 30aine d'euros, je crois, le bouquin. C'est un gros bouquin où vous avez plein de maladies qui sont répertoriées avec les causes potentielles de ces maladies et surtout ce à quoi ça vous renvoie. Souvent, on déclenche des maladies, c'est le corps qui somatise, des problématiques mentales et psychologiques. Encore une fois, attention, hein, je ne suis pas en train de vous dire que, je sais pas moi, si vous avez le syndrome du côlon irritable, c'est dans votre tête. Je suis pas en train de dire ça. Parce que la souffrance, elle est réelle, et elle est palpable, et elle est physique. Mais, souvent, c'est quelque chose que vous allez déclencher suite à des gros stress, à du harcèlement, à des choses comme ça. Qu'est-ce que ça traduit, par exemple, sur ce syndrome-là en particulier ? Et j'en parle parce que je l'ai vécu. Syndrome qu'on dit incurable, que quand on le déclenche, voilà. Mais on peut l'apprivoiser. Et moi, à l'heure actuelle, j'ai réussi totalement à l'apprivoiser. Et je suis pas plus forte que les autres, hein. Mais simplement, j'ai subi, il y a quelques années de ça, du harcèlement au travail, harcèlement moral et tout ça. Et j'ai déclenché au passage des crises de migraines très nombreuses. J'avais des migraines tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours. Enfin, c'était infernal. Et j'ai déclenché ce syndrome-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les émotions que j'emmagasinais, je les avalais et je les rejetais directement. Ce qui expliquait ce syndrome. Quand on arrive à comprendre et à prendre du recul et à finalement se rendre compte que les gens des fois sont juste méchants et cons et que c'est pas spécialement vous le problème, c'est juste que c'est leur façon de vomir leur méchanceté et leur mal-être, et ben finalement vous vous détachez de ce lien que vous avez avec ces personnes. Résultat, vous arrivez à bien mieux apprivoiser ces syndromes. Je dis pas que c'est le cas pour toutes les maladies, évidemment, d'accord ? Encore une fois, je le rappelle, je ne suis pas médecin, je ne suis pas coach, je ne suis pas tout ça. J'essaie juste de vous expliquer que des fois, on peut avoir des explications. Vous pourriez avoir, par exemple, des fois des raideurs dans le cou, dans la nuque, dans les épaules. Tout ça, ça a des significations. Je ne dis pas qu'en prenant conscience, vous allez pouvoir les soigner, mais en tout cas, vous allez peut-être pouvoir les apprivoiser, les apaiser un peu. Et c'est là où c'est important. Donc,
Encore une fois, ça ne vous soustrait pas à aller voir un médecin et à suivre vos traitements si vous en avez, évidemment que non. Mais on arrive à trouver certaines corrélations entre maladies et problématiques psychiques, physiques, émotionnelles, mentales. Voilà. Souvent, par exemple, vous avez des gens qui vont déclencher un cancer suite à un choc émotionnel. La perte d'un parent, d'un conjoint, d'un enfant, une rupture. Voilà. Des fois, on a des gens qui vont déclencher. Alors, encore une fois, je suis pas en train d'accuser ces gens, hein. Mais voilà, il y a des fois des causes, en fait, et on ne sait pas pourquoi. Voilà, donc c'est super important. Et là, en fait, on vous dit qu'il y a probablement des maladies qui se sont déclenchées justement par ce manque d'amour que vous vous êtes porté. Et encore une fois, je suis pas là pour vous culpabiliser, c'est pas du tout l'idée, d'accord? C'est juste d'essayer de vous faire comprendre à quel point on arrive des fois à se nuire soi-même et que quand on le sait, eh ben on peut agir en fait. Tant qu'on est dans l'ignorance, on est dans l'ignorance. Mais quand on sait, on peut agir. Encore une fois, je suis pas en train de dire que vous allez guérir. En revanche, vous pouvez peut-être réussir à calmer les symptômes. Voilà. Les maladies, elles peuvent être là, latentes, mais calmées. D'accord ? Pour certains d'entre vous, on peut vous dire que les gens autour de vous qui, justement, ont manqué d'amour à votre égard, vous ont causé énormément de mal et que ça vous rend malade, mais dans l'expression, là, pour le coup, pas que dans le corps physique, quoi. Ouais, il y en a certains, vous avez peur de perdre. Vous avez peur de perdre cet entourage, de perdre ces gens qui sont autour de vous, mais on vous dit que c'est une grâce en réalité. Parce qu'encore une fois, perdre des gens à qui vous avez mis des limites, c'est pas une grosse perte en fait. C'est juste des gens qui n'ont pas vu votre valeur et qui n'ont pas été capables d'accepter que vous êtes, en fait, tout simplement, et que vous avez le droit de dire non. Donc c'est pas une perte ces gens-là, au contraire. C'est plutôt débarrassons-nous de ces gens-là, quoi. Pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir une séparation à plusieurs échelles. Ça peut être d'une amie, d'une femme, d'une mère. En tout cas, c'est plutôt la femme qui est représentée. On vous dit qu'il y a un grand changement et on vous dit que c'est pour beaucoup mieux. Mais on vous dit que c'est quelqu'un avec qui vous pourriez être en conflit ou en tout cas, il y aurait une rupture de marqué. Ça peut être plusieurs femmes dans votre vie. On vous dit pour tout ça, pourquoi ? Pour une renaissance. Et on vous parle bien de vous, signe de feu, nouveau départ. Nouveau départ pour beaucoup plus. Regardez, renommée, argent, carte bleue, union. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, quoi ? On vous dit que le fait de vous retrouver avec vous-même, de finir par enfin vous accepter tel que vous êtes et à votre juste valeur, on vous dit que vous allez vers le bonheur. Je ne peux pas vous le traduire autrement. On vous dit reconnaissance, renommée, argent, carte bleue, c'est la meilleure carte du jeu, et l'union. Donc on vous dit qu'en fait, dans tous les cas, vous allez vers du mieux, du beau. Ça prendra peut-être la passion en dos de deck. Ça peut prendre un peu de retard, mais vous allez vers quelque chose de beau, clairement. Ouais, c'est un cadeau. C'est un cadeau, il n'y a pas de hasard, vous allez vers le bonheur. Regardez toutes ces cartes incroyables, nouvelles, découvertes, intelligence, la paix, la purification. Je ne peux pas vous dire mieux, les béliers, que ça. Il faut réussir à soigner cette partie-là, à bien ouvrir vos grands yeux là-dessus et à déclencher votre nouveau départ parce qu'il y a vraiment quelque chose d'incroyable qui arrive. Alors, j'ai enlevé tous les signes astrologiques là du Love You, d'accord, pour m'en servir comme vous le voyez là. Donc, vous n'allez pas la voir. Ça, c'était le Béline, pardon, de Gabriel Sanchez. Enfin, revisité par Gabriel Sanchez. Mais là, j'ai enlevé tous les signes, donc c'est pas grave parce que comme je vous fais toujours un tirage après sentimental en milieu de mois, donc voilà, vous aurez laissé la lecture sur les signes. Donc, voilà. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs sur les sentimentaux, là, si vous avez apprécié le format que j'ai fait, là, le dernier, où je vous fais plusieurs lectures à signe astro. Vous me direz. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ? Je voulais faire des petites guidances, mais je ne suis pas capable de faire des petites guidances, en fait. Il faudrait que je prenne qu'un jeu pour faire des petites guidances. Allez, le Love You, il vous dit que voilà, vous êtes dans une période qui est un petit peu tumultueuse, qui est un peu difficile, parce que là, il y a des épreuves, mais parce qu'il y a un changement de cap. Et ça se fait pas facilement, d'accord ? Là, vous êtes face à une montagne, et la montagne, c'est vous-même et c'est tout ce que vous avez appris. Vous voyez, vous êtes dans une crise, il y a une rupture, il y a des désaccords, il y a des engueulades qui vont arriver, mais c'est normal. Vous avez peut-être déjà subi ça. On vous dit qu'il va falloir faire votre choix. En fait, le choix, c'est quoi ? C'est de sortir de l'illusion. C'est de démasquer les gens que vous allez enfin comprendre que certaines personnes sont fausses autour de vous et c'est ça qu'on vous amène à faire. C'est ça le choix. Des désaccords, des crises qui vont vous obliger à faire des choix. Et ce choix, c'est de sortir de l'illusion de vous-même, sortir de l'illusion des autres et enfin enlever ce masque.
Et on vous dit que pour ça, pour certains d'entre vous, ça va peut-être passer par de nouvelles rencontres, par des sorties, par des recontacts avec des gens que vous n'aviez pas vus depuis longtemps. Voilà, de voir les choses différemment. En tout cas, il y a un aspect de nouveauté. Et on vous dit que désormais, vous ne ferez plus de compromis qui vous nuisent. Vous ferez des compromis parce qu'évidemment, il y a des ententes à faire avec les gens, bien sûr. Mais il n'y aura plus de compromis. En fait, vous n'allez plus vous oublier. Ce sera plus à votre... j'ai pas le mot. C'est pourquoi j'ai à dessein, c'est pas ça. En fait, ce sera pas à votre défaveur, en fait. Voilà, vous allez arrêter de vous oublier. Et on vous parle d'une nouvelle rencontre. On vous dit, alors, attention, on vous dit pour certains d'entre vous, il peut y avoir des nouvelles rencontres, d'accord, sur les réseaux, et on vous dit non. En réalité, on vous dit non dans le sens où on vous dit attention, quand vous vous séparez, ne vous rejetez pas direct dans une relation parce que vous allez aller dans le mur. Vous allez avoir besoin, pour certains d'entre vous, de temps, d'être seul, de vous reconstruire. Si vous repartez dans une relation, vous retournez dans le mur, vous refaites les chemins répétitifs parce que par peur de la solitude, de l'isolement et du rejet et de l'abandon, vous allez vous remettre dans un truc pourri. Donc on vous dit non. On vous dit... oui, tu peux rencontrer des gens, tu peux sortir, tu peux faire la fête, tu peux fricoter si tu as envie. Mais non, on ne s'investit pas. On vous parle de lâcher prise quant au fait de vous remettre dans une relation longue durée pour le moment. Ça ne veut pas dire que c'est pas possible, mais pas pour le moment. Et ça concerne la majorité d'entre vous qui vous seraient reconnus dans ce tirage. Ouais, on vous dit restez dans des relations légères ou en tout cas sans trop vous investir émotionnellement, ce qui est assez difficile et en particulier chez les béliers, parce qu'on vous dit sinon vous allez aller dans l'impasse. Vous allez retrouver quelqu'un qui va vous faire du mal. Et possiblement des relations toxiques aussi au travail. Donc on vous dit prenez le temps de vous guérir avant de retourner dans une relation. Ça n'empêche de reprendre des contacts, ça n'empêche de fricoter, de rencontrer des gens, d'échanger, de sortir, de faire la fête et tout ça, avec modération toujours et toujours couvert, ok ? Mais on vous dit, voilà, ouvrez-vous à de nouvelles choses, c'est votre nouveau départ, mais ne vous renfermez pas dans une relation parce que vous n'êtes pas prêt et vous allez refaire les mêmes schémas. Donc c'est dommage. Allez, pour conclure, on va aller voir avec, je sais plus celui-là comment c'est le petit Lenormand, mais c'est le jardin secret. Le jardin des secrets, pardon. Alors le monsieur, il a un nom de Alexandre Musruc, pardon. C'est pas facile son nom. Allez, ça va être une petite carte conseil avec le Lenormand. J'arrive pas à causer. Ah là 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 là. Bon. Voilà. C'est fou, hein. Le Normand, il conclut le truc, mais d'une manière. On vous dit qu'il va falloir apprendre à dire les choses, d'accord, à communiquer, à vous affirmer. On vous dit tournez le dos aux choses du passé avec le 9. Hein, vous voyez, on a cette symbolique qui revient. Tournez le dos à cette ancienne vie, finalement, à cet ancien vous. Allez de l'avant. Et vous voyez, on a aussi le 1. Donc, on clôture un cycle pour un nouveau, d'accord ? Et on vous parle de renaissance. On vous parle de renaissance, clairement, de renaissance. Et on vous dit d'aller guérir cet enfant qui a été blessé, qui a manqué certainement, qui a pu être rejeté ou abandonné. On vous dit que c'est ça qu'il va falloir aller guérir pour pouvoir justement avancer. Mais on vous annonce que du positif. On vous annonce que du positif. L'étoile, on vous dit, ne perdez pas espoir. La séparation, la rupture, c'est pour du bon derrière. Donc, allez-y. Vous êtes protégés pour ça. Allez-y. Voilà, les béliers, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une guidance privée, lorlaigoldeneye@gmail.com. On se retrouve très vite pour vos guidances sentimentales et j'espère rapidement pour les guidances du mois d'avril-mai. Mais je pense qu'on va aller un peu plus loin cette année sur les chemins de vie. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous et comme toujours, keep cool and love.
Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, ne pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire.